promotion, puisque les acteurs que vous voyez ici sont tout neufs. On peut les réapplaudir encore un petit coup. Donc, balcon de la Trinité, ça fait plusieurs fois que je le dis, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. En fait, c'est la troupe de théâtre de la paroisse, enfin de Trinité Jeunes, qui est l'association qui s'occupe de tous les jeunes, de toutes les activités des jeunes de la paroisse de la Trinité, dans le 9e arrondissement par exemple. Voilà, donc on peut applaudir à paroisse. Qui est parmi nous ce soir, mais également Jean-Baptiste et Iseux. Donc vous les applaudir tout de suite. Chaque année, il faut aussi remercier Monsieur le maire Jacques Bravo, le maire de la mairie du 9e arrondissement, qui nous prête la salle chaque année. Il n'est pas parmi nous ce soir, mais il vient régulièrement. Donc voilà, et puis en plus, il nous prête sa salle qui est quand même sympathique. Que dire de plus? Si, dernière petite annonce. Oui, avant, oui. Donc tous ces magnifiques décors que vous voyez derrière moi, il va falloir à la fin de la séance les démonter et les charger dans le camion qui sont de l'autre côté. Je sens qu'il y a des anciens qui sont venus qui connaissent le concept. Comme nous sommes le dernier soir, je vous demanderai à ceux qui veulent rester de nous aider juste un petit coup de main après le spectacle. En fait, de toute façon, je libère pas les comédiens plutôt que tous les pas les charger dans le camion. Donc si vous voulez les voir à la sortie, juste vous aider à prendre une chaise, un bibelot, un banc de décor, une armoire, jusque dans le camion, et on ira tous ensemble super rapidement. Voilà, c'est pas une obligation, mais ça nous fait vraiment plaisir. Dernier petit message, n'oubliez pas, alors vous ne pouvez plus faire de pub maintenant, mais n'oubliez pas de prévenir les gens que la pièce était sympa, et du coup de couper vos téléphones portables, et donc de les rallumer à la sortie, tout simplement. J'avais un acolyte qui voulait faire une blague, mais ça vérifiez aussi parce que les clients qui font la lumière quand on se la tête, c'est pas gênant aussi. N'hésitez pas à les aider. Sur ce, je vous laisse applaudir une dernière fois la promotion 2013. Il est excellent ce canard! La recette est du docteur Landerneau. Parbleu, c'est le canard à la rouennaise. Tout le mystère est dans la façon de tuer. C'est très simple. Au moyen d'une constriction exercée de la main contre le cou du canard, n'est-ce pas? L'air ne pénétrant plus dans le thorax, l'hématose se fait incomplètement, ce qui amène des extravasations sanguines dans le tissu cellulaire qui sépare les muscles succiodiens et physiodiens. Par conséquent, oui, enfin, vous lui tordez le cou. Ce médecin, ça ne peut rien dire comme les autres. Enfin, c'est excellent. Avec ça, ce canard est d'un tendre. Oui, alors, figurez-vous... Oui, pardon. Oh, c'est toi qui l'as dit. Figurez-vous que j'avais oublié mon porte-monnaie, et voilà que j'avais pris le tramway. Heureusement qu'il y avait là un charmant jeune homme qui a bien voulu traiter 6 sous. Il y a toujours des hommes pour les bonnes occasions. Oui, enfin, il y a rarement de bonnes occasions pour tous les hommes. Apportez-nous le champagne. Je l'adore. Mais mon mari, le docteur, me le défend. Il dit que c'est avec ses trop, il ne le permet que pour mes dents. Oh, pauvre chat. Allons, le bon Aubert. Et c'est du vin, je ne vous dis que ça, il me vient de Troyes. Ville aussi célèbre par son champagne que par le cheval de ce nom. Mais non, papa, le cheval et le champagne, ça n'a aucun rapport. Ça ne s'écrit même pas la même chose. Pardon, mais je dis que cheval et champagne, ça s'écrit la même chose. Je ne te dis pas, mais il y a 3 et 3, ce qui fait 2. Ah non, permettez. 3 et 3 font 6. Très drôle. Messieurs, mesdames, je demande la parole. Laissez parler, monsieur Pacarel. Parle, mon mari était fait pour être tribun. Messieurs, mesdames, on ne pourra pas nier comme je À vous propos de panier, ma chère Amandine, j'ai retrouvé le vôtre, votre panier à orage. Mon panier, Messieurs, mesdames... Ah, les gars, de me laisser parler. Va, mon ami. Vous ferez penser à vous rendre tout à l'heure. Messieurs, mesdames, et surtout toi, ma fille, je vous ménage une surprise. Apportez-nous les rince-bouches. Et c'est ça, ta surprise? Non, ça c'est une interruption. Je veux m'habituer pour si jamais je suis député.
Eh bien, vous n'entendez pas? Je demandais que vous apportassiez les rince-bouches. Voilà. Je vais vous la potasser. On dit apporter, on ne dit pas apportasser. Oh, mais je pensais faire plaisir à monsieur, comme monsieur vient de le dire. Ah, maître! Monsieur Pacarel, vous avez la parole. La surprise, la surprise, la surprise, la surprise. Je serai bref. Julie, tu t'es illustrée dans ta famille par la confection d'un opéra. Tu as refait Faust après Gounod. Donc Gounod était né avant toi, il est tout naturel qu'il ait pris les devants. Ton Faust, j'ai résolu de le faire jouer à l'opéra même. Je me suis enrichi dans la fabrication de sucre par l'exploitation des diabétiques. Et il ne manque plus qu'un peu de lustre à mon nom. Eh bien, ce lustre, c'est toi qui me le donneras. Tu es mon œuvre. Cet opéra est ton œuvre. Or, les œuvres de nos œuvres sont nos œuvres. Par conséquent, Faust est mon œuvre. J'ai dit. Bravo! Mais cela ne nous dit pas comment tu t'y prendras pour le faire jouer. Attends donc. L'autre jour, j'ai appris que l'opéra avait l'intention d'engager un ténor. Merveilleux. Avec une voix, tu sais, comme je sens que j'en ai une en dedans. Si elle voulait sortir. Ce ténor s'appelle Dujeton et chante à Bordeaux. Il a un avenir immense. Qu'est-ce que je fais? J'envoie une lettre à mon cher ami Dufossé. Engage pour moi le ténor Dujeton. Actuellement, il est à Bordeaux. Et expédie-le le plus vite possible. Vous comprenez? Une fois en possession du ténor, je le lis à moi, le ténor, l'opéra se traîne à mes genoux, et en même temps que je lui impose mon opéra, je lui refile mon ténor. Et voilà les Pacarel qui passent à la postérité. Messieurs, mesdames, à votre santé. Bip bip bip! Ah, papa, que je suis heureuse! Oui, embrasser sans me suspendre. Embrasse ta belle-mère. Ne dis pas toujours ta belle-mère, ça vieillit, ça me donne l'air d'une conserve. Les conserves vachement mieux que les primeurs. Elle prêche pour son sein, la maman Landin. Monsieur! Monsieur! Il y a là un monsieur qui arrive de Bordeaux. Il dit venir de la part de monsieur Dufossé. De Dufossé? C'est lui! C'est du jeton! Oh, mes amis, faites-lui une entrée, songez les ténors. C'est habitué aux ovations. Marthe, au piano, ton plus grand morceau. Madame Landerneau et toi, Julie, vous allez taper sur vos verres avec des cuillères. Et n'ayez pas peur de faire du bruit. Et toi, Landerneau, tu vas monter sur une chaise en face de moi, et avec ta serviette, vous nous allez faire l'arc de triomphe. Là, vous avez compris. Et toi, Tiburce, fais entrer avec déférence. Il ne faut pas les contrarier. Continuez donc. Il aime ça, les ovations. Alors reprenons. Mais ne filez donc pas, les types drôles. Je ne file pas. Je ne suis pas rassuré. Ils sont en nombre. Et d'abord, permettez-moi de vous présenter tout le monde. Monsieur et Madame Landerneau, nos amis intimes qui partagent notre maison. Ma femme et ma fille. Le monsieur du tramway qui m'a prêté 6 sous. La dame qui avait oublié son porte-monnaie. Est-ce possible? Dans une maison de fous. Pauvre femme. Là, maintenant que les présentations sont faites, et dites-moi, comment va Dufossé? Papa? Papa? Pourquoi dit-il papa? Non, je vous demande comment va Dufossé. Dufossé, mais alors, Qu'est-ce que vous êtes monsieur Pacarel? Parle-le. Et moi qui croyais être dans une maison de fous. Hein? Madame, c'est vrai, on vous trouve là tous. Sur des chaises, sur la table, dans le piano. On aurait cru que vous jouiez à chat perché, en musique. On vous faisait une entrée. Plaignez-vous donc. Ah, c'était pour... Quelle drôle de façon de recevoir. Ce jeune homme m'a regardé. Comment? Vous êtes monsieur Pacarel? Enchanté. À propos, j'ai une lettre pour vous, elle te fond ma main. Ah, une lettre? Ah, ça doit être de ce cher Dufossé. Comment va-t-il, ce Dufossé? Admirablement. Il va admirablement, mon père. Pourquoi m'appelle-t-il son père? Il a dû être élevé chez les jésuites. Enfin, comment trouvez-vous, mon ténor? Majestueux. Il a l'air d'avoir de la santé. Je le soignerai. Drôle de gens. Papa, qui est à Bordeaux, me dit hier, mon fils, tu vas aller faire ton droit à Paris. Mais comme je ne veux pas te laisser livrer à toi-même dans cette grande vie des plaisirs effrénés et des corruptions faciles,
je t'adresse à mon vieil ami Pacarel, en le priant de veiller sur toi. Sois aimable avec lui et ne le contrarie pas. Tu verras, c'est un homme charmant. Ça, c'est vrai, il en a l'air. Et je crois que je m'entendrai bien avec lui. Ah, je suis heureux de vous avoir. Et dites-moi, vous n'avez pas déjeuné? Peut-être que depuis ce matin... Oh, j'en étais certain, vous prendrez bien un œuf cru. Une côtelette saignante. Non merci, j'aime mieux autre chose. Quelle drôle de cuisine on fait à Paris. C'est que quelquefois, pour la voir, Oh, si ce n'est que ça, vous avez moi ma voix. J'en fais si peu de cas. Tout le monde ne dit pas comme vous. Je n'en doute pas, madame. Ce doit être une chanteuse. Il est un peu fort. Enfin, on vous donnera ce qu'il y aura. je vais m'en occuper, monsieur. Madame. Elle a rougi. Elle m'a reconnu. Elle est exquise. Mais qui est cette dame? La femme de Pacarel ou de l'autre? On m'a présenté tout le monde en bloc. Et maintenant, à table, si vous voulez bien. Nous n'avons pas tout à fait fini. Vraiment? Je ne veux pas déranger le service. Je prendrai où vous en êtes. Très bien, comme vous voulez. Tiburce, servez un rince-bouche à monsieur. Comme ça, vous n'en aurez pas à reprendre un à la fin du repas. À votre santé, Eh messieurs, ben, mesdames. donc, ce n'est pas fait pour les toasts. Voilà, j'ai donné les ordres, on va vous servir quelque chose. Et en même temps, Amandine, voici votre panier. Et vous savez que vous n'aurez que d'autres logements que le nôtre. Le Parc des Princes est très simple pour l'avoir. Ainsi, vous ne pouvez refuser. Vous serez au premier, à côté de ma chambre. Vue sur le jardin, et il y a un piano. Oh, ça. Moi, je vous préviens qu'il est à queue. Tant pis, ça prend plus de place. Enfin, j'y mettrai mon linge. Un peu de café, monsieur? Non! C'est excitant. Je vais lui faire un lait de poule. Mais je le déteste. Ah, ça ne fait rien, ça veloute le gosier. Je n'ai pas besoin de velouter. Allons ici, faut obéir. Allons, ils me mettent au régime. Je vais vous le préparer. Ah, c'est cela. Soigne ton futur interprète. Car vous savez, c'est elle. C'est cette belle jeune femme qui a fait l'opéra. Mademoiselle Garnier. Dufossé a dû vous en parler. Vaguement. En tout cas, il ne s'est pas étendu. Eh bien, c'est elle. J'en suis bien aise. Beau monument. Tu as entendu? Il a dit, j'en suis bien aise. Oui, il est charmant, je l'avoue. Mieux que mon fiancé. Je vous mettrai beaucoup de fleurs d'oranger. Un peu de liqueur, monsieur. Madame, de votre blanche main, elle est délicieuse. Et maintenant, mes amis, je ne vous chasse pas, mais nous avons à parler ensemble, monsieur et moi. Cela se trouve bien, j'ai justement à travailler. Venez-vous, mesdames? Et maintenant, parlons sérieusement. Voilà ce que je vous propose. J'irai droit au fait. Voulez-vous 3000 francs par mois? Moi, si je... Hein? 3000 francs par mois, nourri, logé, soigné, ça ne vous suffit pas? Mais qu'est-ce qu'il chante? Vous voulez rire? Moi, si je veux. Christy, ils sont exigeants, les ténors. Non, enfin, qu'est-ce qu'on vous donnait à Bordeaux? Mon père était Mon père. Il tient à m'appeler son père. Je vous demande ce qu'on vous donnait. 100 francs. Eh bien, ça fait 3000. Comment 100 francs, ça fait 3000? Ben, il y a 30 jours par mois, 100 fois 30. Oh, mais arrêtez, c'est que... C'est bon, je ne lésine pas, je vous ai dit. Voulez-vous 3500 francs par mois? Si je le veux. Il est étonnant. Papa me disait bien que c'était un homme charmant, mais je ne croyais pas que c'était à ce point. Acceptez-vous. Si j'accepte de dire parbleu. Ben alors c'est convenu, nous allons signer notre traité. Et un traité en règle, comme ça, chacun connaît son droit. Mais vous le savez, le droit avant tout. Alors, c'est vous qui me ferez passer l'école. Ah, je ne connais pas l'argot des théâtres. Mais d'abord, c'était plus l'enfant des dits. Disons 40 000 si vous quittez. N'ayez pas peur, je ne vous quitterai pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour cela? Enfin, chanter, quand il bon me semblera. Chanter. C'est une drôle d'idée, par exemple. Vous êtes payé pour ça. Dis donc, vous voulez faire une niche à quelqu'un? Ah oui, à l'opéra? En m'y faisant chanter? Oui. Non, bah, mais tu saches, il se pourrait mettre à l'enchère. Enfin, peu importe quelles sont mes idées. Acceptez-vous. À ce prix-là, je crois bien. Si je m'attendais à cela, par exemple, quand je pense qu'à Bordeaux, quand je chante, on me dit « Ferme ça, tu vas faire pleuvoir !» Ah, venez. Vous allez signer ce petit engagement que j'ai eu soin de rédiger. Il est de 10 ans. Ça m'est égal puisque je leur passerai à l'opéra. Alors, nous disons donc 3500 de mon côté et 40 000 de l'autre. Devant nous, X et X. Nous mettrons les noms plus tard. On comparu les sieurs, Pacarel, François et Étienne, fabricants de sucre par l'exploitation de diabétiques d'une part, et du jeton. Du jeton. Qui ça, du jeton? Mais vous, ce n'est pas votre nom. Du jeton? C'est un nom de théâtre, ça. Ah, c'est votre nom. Mais alors, quel est votre nom? Dame.
Comme mon père. Ah oui, je pense bien, mais encore. Du fossé, parle-le. Du fossé? Ne chef pas malheureux, j'ai compris. Du fossé, ton père? Eh bien oui, puisque je vous le dis. Qu'est-ce qu'il a? Du fossé, son père. Lui, un homme marié et un père de famille. C'est une honte. Voilà donc un fruit de sa débauche. C'est mon père qui m'a dit. Mon père? Va trouver. Te permets de l'appeler ton père? Dame. Mais est-ce qu'il sait que tu es son fils? Et sa femme, que dit-elle? Que voulez-vous qu'elle dise? Es-tu sûr que c'est bien ta mère? Maman! Dirait-il bête? Maman? Elle te permet de l'appeler maman? Pauvre femme, elle endosse, elle légitime. C'est de l'héroïsme. Ils ont beau dire, ils sont un peu braques dans la famille. Le fils. Que dit le fils de devoir dans la famille? Une place qui n'appartient qu'à lui seul. Le fils, quel fils? Le fils de ton père. De mon père. Papa a un fils. Mais parfaitement. Je l'ai rencontré il y a 13 ans. Il est plus petit que toi. Un fils? Mais de qui? De sa femme, parbleu. Tu ne l'as jamais vu? Jamais! Serait-il mort? Ah, c'est trop fort! J'ai besoin d'avoir le cœur net. Ne fais pas cela, malheureux. Il manquerait plus que ça. La révolte de l'adultérin contre le légitime. Je les écrirai à papa. Ne t'agis pas. Ne vous agitez pas. Tenez, ne parlons plus d'eux. Et signons le traité. Hein? Allez, essayez-vous. Regarde. Vous signez du fossé? Pauvre du fossé. Et mettez à côté, dis du jeton, pour qu'on sache. Est-ce cela? Parfait. Voici votre traité. Et voici le mien. Et maintenant, vous êtes mon ténor particulier. Ah, bien, je vous souhaite du plaisir. Moi, vous savez, j'ai toujours aimé à protéger les arts. C'est sans doute pour cela que vous êtes officier d'académie. Ah non! Ah ça, c'est une décoration que j'ai trouvée à l'opéra. Je l'ai déposée chez le commissaire. Au bout d'un an et un jour, on m'a dit « ça vous appartient ». Voilà comment je suis officier d'académie. Mes compliments. Je vous remercie. Et maintenant, si vous voulez bien, je vais vous installer dans votre chambre. Ah, une petite recommandation. Vous ne jouerez pas du piano de trop bonheur pour ne pas réveiller le monde. N'ayez pas peur, j'ai le respect. Les autres, du piano surtout. Parce que vous savez, ces femmes aiment à dormir. Ces femmes? Ces femmes? Elle emmène ces femmes. Madame, comment s'appelle-t-elle déjà? C'est que je suis absolument pincé depuis ce matin. Bon, venez-vous. Voilà son panier à ouvrage. Ma foi, je vais lui écrire un mot. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. Là. Et maintenant, dans le panier. Ah ça, qu'est-ce que tombe dans le panier de Madame Landerneau? Moi, rien du tout. Madame Landerneau. Ah, c'est la femme de l'autre. De l'autre. Alors, je n'ai pas de scrupules à avoir. Regardez son panier avec des yeux de merlan frit. Monsieur Pacarel, épouse un homme à garder un secret. Moi, quand je peux faire autrement. Je trouve Madame Landerneau admirable. Allons-y. Mais vous ne l'avez pas vu? Une poitrine, ça n'en finit pas. Ça s'en va, elle s'en va de la poitrine, mon ami. Que voulez-vous? J'en suis toqué. Eh bien, ou la rareté du fait, c'est égal. Mais j'aurai l'œil, Landerneau reste un ami. Monsieur Lannoy de Pau! Ah, cher beau-père. Monsieur Lannoy de Beau, mon futur gendre, Monsieur Dufossé, un du près de l'avenir. Ah, monsieur est peintre? Moi? Mais non, monsieur s'occupe de champs. Un paysagiste alors. Mais non! Il est bouché, mon champ. Boucher, fichu métier. Je vais vous dire, c'est que moi je me destine à la peinture comme mon père. Ah, votre père s'est destiné. Non, il est mort. Il était peintre en animaux. Oui, il a même fait le portrait de mon genre. Super. Alors moi je me suis fait peintre comme lui pour faire quelque chose. Eh bien moi, mon père est fabricant d'alcool. Alors je le suis un peu aussi.
Je fais surtout la bête. Tiens, moi j'ai fait de l'esprit. Eh bien, les esprits se rencontrent. Ah, enchanté. Enchanté. Bien, mon ami, nous vous laissons. Nous vous envoyons votre fiancé. Faites donc. Venez-vous du fossé. Maman m'a dit, tu vas porter un bouquet à ta fiancée. C'est de rigueur quand on fait sa cour. Je l'avais bien acheté le bouquet. Mais en venant, j'ai fait un crochet jusque chez Camélia. Elle me l'a ramassé, mon bouquet. Elle est charmante, Camélia. Et sans façon. Avec elle, je n'ai pas besoin de tourner ma langue 7 fois dans ma bouche. C'est pas comme ici, où maman m'a recommandé de le faire chaque fois que j'attends. Aussi en voilà l'idée de vouloir me marier. C'est stupide. Camélia aussi trouve ça stupide. Elle m'a dit, regarde-moi, est-ce que je me marie? Et elle a même ajouté, si jamais je consentais à me marier, ça ne serait qu'avec toi. Elle a appelé sa bonne pour lui faire tirer les cartes. Savez-vous ce qu'elles m'ont dit, les cartes? Si la noix de veau se marie, il sera malheureux. S'il reste avec sa Camélia, il sera toujours heureux. Et ça m'a coûté 20 francs pour la bonne. Vous comprenez que je ne veux pas aller contre les destins. Papa m'a dit, va retrouver ton fiancé. Il m'ennuie, mon fiancé. Il bégaye. Et a ajouté papa, observe-toi, tiens-toi à droite, et compte 2 fois jusque 4 entre toutes tes paroles. La petite Pacarelle, tournons cette fois là-bas. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Très bien, je vous remercie. Et vous? Bah ça, qu'est-ce qu'elle a? Je vous avais apporté un bouquet. Seulement, je me suis aperçu qu'il était fané. Alors je l'ai jeté. Non, Dieu, qu'est-ce qu'il a avec son tic? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Trop aimable. Ce que c'est tout de même d'être musicienne, elle bat la mesure tout le temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et madame, votre mère va bien? Parce qu'elle est crispante. Très bien, mais sa pauvre sœur est très malade. Avec ça, elle a perdu sa meilleure amie. Elle a un chagrin. Elle ne sait plus sur quel pied danser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allons, tant mieux, tant mieux. Il doit avoir une paralysie de la langue. Mais me voyez-vous toute ma vie embraguer de cette petite dingue? Quand on est 5 minutes avec elle, on ne trouve rien à lui dire. Non, mais le beau mari que ça ferait, hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous semblez pensif. C'est dans ma nature. Je suis un esprit observateur. Il faut toujours que je m'explique le pourquoi des choses. Ainsi, en ce moment, je suis en train de faire des études pour avoir l'explication d'un phénomène que vous avez dû remarquer comme moi si vous en avez fait l'épreuve. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est quoi ce phénomène? Pourquoi la mie de pain qui est blanche, quand on la roule entre ses doigts, devient-elle noire? Non, mais quelle cruche! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas fait d'études spéciales. Et l'on veut que je l'épouse. Jamais. Plutôt prononcer les vœux que de la prendre pour femme. Monsieur, vous vous dites? Non, Ah, parlez. ah, Chut. Madame Landerneau, tout à l'heure. Bonjour madame. Ne vous dérangez pas, ne faites pas attention. Monsieur Pacarel m'a prié, pour la bienséance, de jeter un coup d'œil par là, mais sans les troubler, en ayant l'air de ne pas avoir l'air. Marthe viendra après. On ne le ferait pas, mademoiselle. Par cette chaleur, je lus jusqu'à 4 gilets de flanelle par jour. Quoi? Rien. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. C'est lui, c'est le ténor. L'imprudent, il m'écrit. J'avais bien vu qu'il me regardait. Depuis que je vous ai frôlé. Où ça m'a-t-il frôlé? Dieu, ce doit être l'inconnu que j'ai croisé un jour d'orage à la colonne Vendôme. C'est tellement noir, je n'ai pu le voir. Mais j'ai entendu sa voix car il s'est écrié. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Celui-là, il m'a frôlé. Et bien encore. Pauvre jeune homme. Serais-je impitoyable? Faudra voir. Madame. Ne vous dérangez pas, mes enfants. Eh bien,
voyons, que voulez-vous dire? Oh, je n'ose pas. Mais je n'ose pas non plus. J'aime mieux vous l'écrire. Et moi aussi. Là. Voilà du papier. Là. Là. Voilà. L'on ne force pas ses sentiments. Nous avons dû nous tromper de papier. L'on ne force pas ses sentiments. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Que c'est drôle. Elle est bien bonne. Comment vous ne m'aimez pas? Ni vous non plus. Que je suis heureuse. Et moi donc. Mais dites voir, je devrais me froisser. Que je ne vous aime pas, moi je le comprends. Mais vous, ça me Mais vexe. je pourrais vous en dire autant. N'ayez pas peur, je ne vous en veux pas. Au fait, vous n'avez plus votre éthique? Mon tic. Oui, vous savez bien, comme ça. Oh, ça, ce n'est pas un tic, c'est une précaution. C'est maman qui leur donnait. Ah, bien, c'est comme moi, mon 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est une recommandation de papa. J'aime autant ça, je me disais, pauvre garçon. C'est comme moi, je pensais c'est pas possible, elle a avalé un métronome. Ah, comme nous allons nous entendre maintenant que nous nous épousons plus. Mais je crois bien, Annie. Et maintenant, soyons diplomates. Jusqu'à nouvel ordre, pour tout le monde, nous restons ce que nous sommes. C'est le seul moyen de conserver notre liberté. Et puis nous aurons tout le loisir de prendre une décision. Entendu. Donc, comme si de rien n'était. Voilà ma belle-mère. Bonjour madame. Ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Donc, Fiette, tu n'as pas vu le ténor? Non. J'aurais besoin de lui rendre ses 6 sous. Dans ce papier. Alors, c'est convenu, nous restons fiancés aux yeux du monde. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous demande la permission de vous quitter. Mais faites donc, cher monsieur. Elle est charmante. Il gagne beaucoup comme ami. Vous partez, monsieur? J'y suis forcé, madame, car... Ma mère m'attend. Une vieille lettre d'Amandine quand elle était en Italie avec son mari. Si vous saviez que de bibelots j'ai acheté, des caisses pleines, je sens que je fais des folies et que j'en ferai encore. Ne dites rien à mon mari, je ne dis rien non plus. Soignez bien mon serin et si vous l'êtes tout à fait adorable, achetez-moi une paire de jarretières bleues. Je vous embrasse, Amandine Landerneau. Oh, ça n'a aucune importance, ça. Enveloppé, c'est plus convenable. Si je m'enrhume, j'aurai de la chance. Le ténor. Tiens, vous avez froid? Madame Landerneau! Moi, pas du tout. C'est M. Paccaret qui a voulu, précisément pour que je ne prenne pas froid. On a touché au panier. Elle a dû trouver le billet. Il faut que je rentre ces 6 sous. Monsieur, Madame, je vous cherchais à cause de ce que j'ai reçu de vous. mon billet. Madame, vous ne vous êtes pas offensée. On ne se croit jamais d'une galanterie. Ce que j'ai fait est bien audacieux. Je n'ai pas trouvé. Ah, vous l'avez. Diable, elle est cuirassée. Croyez bien que si j'avais su, mais quand on ne connaît pas, n'est-ce pas, je n'ai pas osé en mettre davantage. Oh, je n'avais pas besoin, le tarif est bien plus. Le tarif? Parce qu'il y a un tarif? Est-ce que ça n'est pas comme ça à Bordeaux? Mon Dieu, non! Je ne comprends pas un mot de ce qu'elle me raconte. J'aurais besoin de me faire aux habitudes de Paris. Un tarif, ce doit être bien incommode, on ne doit jamais s'entendre. Ah si! C'est une question de sympathie. Avec le conducteur? Elle appelle ça le conducteur! C'est un type! C'est égal. Je suis heureux que vous ne soyez pas froissé. Mais enfin, pourquoi voulez-vous que je me froisse? Vous n'avez cherché qu'à m'obliger? Certainement, elle a une façon de désigner les choses. N'importe, je n'ai pas voulu être en reste avec vous. Et à mon tour, voilà. Un billet! Ah, elle m'a répondu! On ne perd pas de temps à Paris! On brûle! On brûle!
C'est la névrose! La fameuse névrose! Mais pourquoi m'a-t-elle mis des petits cailloux dedans? Et maintenant, je vous quitte. Ah, madame, je garderai cela toute ma vie. Ah, cela vaut car l'économie est une belle qualité. Au revoir et merci. Que peut-elle me dire? Tiens, ce ne sont pas des cailloux, c'est de l'argent, les 6 sous. Elle aurait pu les garder. Je sens que je fais des folies et que j'en ferai d'autres. Est-il possible, cher ange? Ne dites rien à mon mari. Parbleu, pas si bête. Je ne dis rien non plus. Je l'espère bien. Soignez bien mon serin. Mon serin. Son serin. Ça doit être son mari. Elle a une façon de désigner les choses. Certainement, je le soignerai ton serin. C'est dans l'ordre cela. Et si vous voulez être tout à fait adorable, voyons. Achetez-moi une paire de jarretières bleues. Une paire de... On ne voit ça qu'à Paris, mais elle est délicieuse. Une paire de... Mais je crois bien, je vais courir lui en acheter des masses. Je vous embrasse, Amandine Landerneau. Le ténor, je suis émue. Oui, Amandine. Mon Amandine. Il pense à moi. Je t'en ferai venir des jarretières. Vous avez venir des jarretières? Ah, oui. Je t'en ferai venir un lot. Mais tu m'aimeras, dis Amandine. Tu m'aimeras. J'aime mon mari, moi, monsieur. Ah, vous je n'en doute pas, madame. Qu'est-ce qu'il lui manque quelque chose? Encore une qui a l'araignée. Je l'ai intimidé, pauvre garçon. C'est-à-dire, j'aime mon mari, mais non au détriment des autres amitiés. Ah. Vraiment? Et qu'est-ce que ça me fait à moi? Ne rougissez pas, jeune homme. Je ne rougis pas. Ainsi, quand je vais dans la colonne Vendôme, ne blanchissez pas, jeune homme. Non, mais je ne blanchis pas. Elle voudrait me faire passer par toutes les couleurs. Bon, on se croise, on se rencontre. Une fois, entre autres, je montais et il descendait. Je me suis effacée. Ah non, comment avez-vous fait? Ne perdissez pas, jeune homme. Mais je ne perdis pas. Et de ce frôlement a jailli l'étincelle. Je n'ai pu le voir, lui. Et j'ai entendu sa voix. Jeune homme, Bon, quelle couleur à présent? jeune homme, dites un peu pour voir. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Ce n'est pas du tout leur voix. C'est sans doute parce qu'il nous manque la colonne. Mais c'est peut-être que lui, il n'en a pas tant qui m'est frôlé. Non mais, pourquoi me raconte-t-elle tout cela? Dites combien cette rencontre dans la colonne m'a brisé, écrasé. Ça ne m'étonne pas. C'est si étroit. Depuis, ce souvenir me hante. Alors, je sens des effluves de sang qui me remontent. Et il va trop là, et là, ça me partout. Pauvre petit. Parfaitement. J'ai connu une dame qui avait ça. On lui a fait prendre des purgations. Quelques mois après, elle a couché. Ah, le ciel m'en préserve. Je crois que j'ai trop brusqué tout à l'heure. Ah, mes amis, je suis aux anges. Il a une voix, voyez-vous. Tu l'as fait chanter? Non, mais je l'ai entendu tousser. Et il a un creux. Aussi, j'ai immédiatement écrit au directeur de l'opéra pour demander une audition. Si tu le priais de chanter quelque chose. Mais volontiers. Mon cher Dufossé? Tu connaissais? Oui, mais pas dit, le fils naturel de Dufossé. Mais ne lui en parlez pas, cela pour lui faire la peine. Le pauvre garçon. Croyez que je prends bien part. Vous êtes trop aimable. Qu'est-ce qu'il a le médecin? À propos de quoi? Chut, je respecte les blessures. Vous avez raison. Ça regarde les chirurgiens. Quelle drôle de famille. Eh bien, chantez-nous quelque chose. Moi? Vous n'y songez pas.
Voyons, c'est bien le moins. Quelle sacrée manie ils ont de vouloir me faire chanter dans cette famille. À moi, vous ne me refuserez pas. Elle, c'est que je vous assure que je n'ai pas de voix. Allons donc, on dit toujours ça. Je vous accompagnerai, Où ça, mademoiselle? mais au piano. Oh, j'irai bien seul. Mais non, je vous jouerai l'accompagnement. Ah, vous me... C'est que je vais vous dire, les pianos, ils sont tous faux à côté de ma voix. Enfin, nous essaierons. Alors vous voulez que... Eh bien, tant pis pour vous, c'est Ah. vous qui l'aurez voulu. Ah, Vous m'avez donné bien du bonheur. Moi? Oui, non mais... Allez, je vous en donnerai des jarretières. À moi? Mais il est fou! Qu'est-ce que vous voulez chanter? C'est égal. Je sais un peu, salut demeure chasteté pure. Ah, je connais, je l'ai refait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ne sais, il m'a offert des jarretières. Mais c'est une monomanie. Y êtes-vous? Voilà. Je vous aime. Je suis aimée d'un ténor. il fait la cour à Marthe. Je le surveillerai. Ça... Comme c'est déjà beau. Comme on sent déjà un grand ténor. Oh, c'est exquis! Salut demeure chasteté pure. Aïe, il y a un chat. Salut demeure chasteté pure. Salut demeure chasteté pure. Non, permettez, vous descendez, on remonte. Moi je descends toujours. Oui, mais c'est toujours comme ça pour les grands chanteurs. On modifie. Bravo! Bravo! Et vous? Allez, vous voulez voir comment c'est, mademoiselle? J'y suis. Salut demeure chasteté pure. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un bon Dieu pour la grille! Il faut le laisser pour qu'il s'en aille! Allez! Ah non! Le diable l'emporte. Tu n'es pas malheureux. S'il vous plaît, je peux essayer de recommencer. Salut. Il n'y a pas moyen de chanter comme ça. Il joue un air, j'en chante un autre, ça fait un courant d'air. Un courant d'air? Mais il a raison, mais couvrez-le! Couvrez-vous! vous. Et fermez les portes! Eh bien, qu'est-ce qui les prend? Un courant d'air. Ah bah merci. Eh bien, au fond, on ne serait pas connaisseur. On dirait, cet homme-là, ce n'est pas un chanteur, c'est une casserole. Ah, que c'est bête la vie! On admet qu'un amant aime sa maîtresse, on n'admet pas qu'un domestique aime sa maîtresse. Pourtant, le mot est le même. Où est la nuance? Ah, Amandine, tu ne m'as pas compris. Ce que j'aime en toi, c'est ta surface. Je dois aimer pour deux avec toi. Tu fais du profit. Mais un jour, j'ai eu l'audace de t'avouer mon amour. Et tu m'as mis de glace. Et tu m'as envoyé promener. Alors, pour me consoler, il ne me reste plus, de temps en temps, quand tu n'es pas là, qu'à faire quelques points dans ta tapisserie, dans ton zouave. Oh, je sais bien que tu les fais à chaque fois les points, mais je recommence. Et ça te fait du bien. Eh
bien, Tiburce, qu'est-ce que vous faites là? Madame Bois, ta fils. Madame Istrich, eh bien, vous avez raison. Et moi qui me demandais toujours qui faisait les points à l'envers. C'était moi, madame. J'étais si heureux de collaborer avec madame. Allez, que je ne vous dirai plus. Ça m'aimera jamais. Ré, que tu me pèses! Et à trop idée de cela, en cet ouvrage. Ciel! Encore un billet du fossé! Il met ça dans mon panier, on n'aurait qu'à le trouver. Voyons. Il n'y a donc personne dans cette baraque. Ah, Il faut absolument. Vous avez bien vu ce elle qu'elle n'a pas l'air de m'entendre. Madame? Il se risque. Je ne comprends pas ce garçon. Il est si éloquent dans ses écrits, dans ses discours. Elle est donc sourde comme une pioche. Madame! Ah, qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? Je vous demande pardon, voilà déjà 2 fois que je susurre, alors j'ai élevé un peu le susurrement. Vous allez bien, gentille madame? Oui, c'est bon tout à l'heure. Et moi j'ai été très... Allons, Tommy, on n'est pas tranquille. Accordez-moi. Vous ne pourriez pas me dire au moins... Dans la serre. Dans la serre, merci. Il ne doute de rien. Ça, c'est des bêtises. Je suis un galant homme. Très galant, très galant. Si vous consentez, dites Colline à son borgne ou coucou, ah le voilà. Et vous indiquerez l'heure, serait à la créance. Il est éloquent dans ses écrits. Il y tient à ses jarretières. Qu'est-ce que tu veux? Allons, montre-le-moi. Je ne peux pas. Ah, Bobonne, tu me fais supposer des choses. Prends garde, je peux te... Tu ne l'auras pas. Je n'aurais pas. Ah, je t'aurais pourtant bien cru à l'abri. Donne-moi ça. Non, c'est ça. Attends, calme-toi. L'écriture du ténor, elle aussi. Ne le lis pas. Ma foi, tant pis. Cette lettre n'est pas pour moi. Pas pour toi et pour qui? Mais pour... Quelle idée. Êtes-vous capable de conserver un secret jusqu'à la mort? Et même après. Bien. Cette lettre est pour Madame Pacarel. Hein? Bon, c'est vrai au moins ça? Après tout, ça ne m'étonne pas. Il lui a dit je vous aime devant moi. Donc il se peut bien. C'est égal, je le saurai. Ça? Parbleu en remettant sur Madame Pacarel. Hein? Dame, Vous ne ferez pas cela. je me gênerai. C'est impossible. Pourquoi? Ce billet pour elle, je le lui remets, c'est naturel. Elle, à la grâce de Dieu. Bonjour docteur. Eh bien, je confirme votre femme. Oui, ah non, pardon. Et votre mari va bien? Oui, il n'est pas encore rentré, il est actuellement à l'opéra. C'est dans ce moment que Monsieur Dufossé passe son audition et mon mari a tenu à assister à ce triomphe. Et il l'aura. Il a une voix si merveilleuse. À ce que dit Bordeaux. Parce que moi... Ah, maintenant vous savez, il y a peut-être une différence de climat. Et puis on a sûrement besoin de s'y faire. C'est la méthode de laquelle Apparemment. À part cela, c'est un garçon très charmant. mon mari l'adore. Pas étonnant, c'est toujours comme ça. À propos de lui, voilà. Faut à tout prix que je vous parle. L'imprudent. Oui, je sais ce que c'est un renseignement que je lui ai demandé. Ah, c'est un renseignement. Oui, je vous remercie, docteur. C'était bien pour elle. J'aime mieux cela. On n'a pas idée de confier des lettres si compromettantes à un tiers. Heureusement que l'on ne s'est pas méfié. Eh bien, vous savez, elle n'y était pas dans la serre. Tiens, ce n'est plus Bibiche, c'est Madame Pacarel. Ce Dufossé a une audace. Madame. Que peut-il m'écrire? Madame, ben, elle est comme l'autre. Faut à tout prix que je vous parle. Hein? Et elle lit aussi, c'est donc le cabinet de lecture. Il faut à tout prix que je vous parle. Vous avez bien voulu. Bien voulu. Bien voulu m'encourager. Je me risque. Ah, vous? Comment savez-vous? Oh, je dis ça, je suppose. C'est une... Mais alors, vous avez lu? Non, 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 je ne peux lire que cette phrase, voilà. C'était une lettre de quémandeur, hein, c'est sans importance. Oui, justement. Il m'a fait une part. Et vous allez bien aujourd'hui, cher futur belle-mère? Il s'installe. Oui, très bien, je vous remercie. Et moi, j'étais très souffrant cette nuit. Allons, tant mieux. Figurez-vous que je cherche ma fiancée pour lui offrir ce bouquet. Madame Landano m'avait dit qu'elle était dans la serre, elle n'y était pas dans la serre. Le jour n'est pas tranquille. Et vous ne savez pas où je pourrais la trouver? Non, Qu'il est ennuyeuse. Qui? Ma fiancée. Au grenier. Au grenier? Quelle bonne idée. Imagine. Oh, c'est pas malheureux. Lise. Accordez-moi pour cette nuit une entrevue dans la serre. Il est fou. Pour qui prend-il? Je vous jure que ce sera en tout bien, tout honneur.
souviens tout. Réfléchissez, je suis un galant homme. Ah non, je ne peux pas. La nuit, c'est trop dangereux, les tout bien, tout honneur. Qu'est-ce qu'on dirait? Oui, d'un autre côté, si je n'y vais pas, je lui fais une avalie, puisqu'il me dit « je suis un galant homme », j'aurai l'air d'en douter. Alors qu'en y allant, il se trouve engagé, et ce sera plus poli de ma part. Et puis, ce sera peut-être pas ennuyeux. Si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra en chantant à votre choix Colimaçon borne ou coucou, ah le voilà. Il faudra que c'est lui qui donnera le signal. Ah non, je me fais un scrupule. Vous m'indiquerez l'heure par autant de raies que vous tracerez à la craie sur son dos. Ah non, ça non, rayez mon mari. À propos, j'ai bien trouvé des jarretières, mais on me demande la mesure. Décidément, il doit être actionnaire dans une fabrique. Marthe, elle n'a dû rien comprendre, il faut que j'aille le cœur net. Bibiche! Comme vous tenez de la place, Moi? ah, là c'est bien. Vous avez vu mon mari? Oui, en effet. Il a dû vous remettre habillé. Oui. Comment savez-vous? Je le sais parce que je l'ai eu entre les mains. Ah, vous l'avez. Ah, il est donc faux, ce du fossé, on n'a pas idée de faire la chaîne avec ces choses-là. Mais vous savez, ce billet, je ne l'ai pas lu. Ah, vous l'avez. Je respire. Pas plus que vous, j'espère. Moi, pour qui prenez-vous? Je ne lis pas les billets. C'est comme moi, j'ai des principes. Elle ne se doute de rien. Je suis sauvée. Elle n'a rien vu, je suis tranquille. Mais ce billet, Mais je l'ai déchiré, que vouliez-vous que j'en fisse? oh, vous auriez pu me le remettre. Ah, voyez-vous ça? Eh bien, j'ai trouvé plus digne de le déchirer. Après tout, je m'en moque. Je l'ai lu. Dites donc, c'était sans doute quelques déclarations d'un amoureux timide. Ce billet, oh non. Et si, quoi, on n'est pas responsable des sentiments que l'on aspire. Ah, mais vous nous illusionnez, ma chère, c'est inadmissible. Pourquoi donc, s'il vous plaît? Il faudrait que cet amoureux ne fût pas difficile. L'objet n'en vaut vraiment pas la peine. L'objet? En voilà une façon. Et comment ça, pas la peine? Merci, c'est gentil ce que vous dites, mais voyez-vous, il n'y a pas d'illusion à se faire. On n'est plus femme à exciter des passions. Est-elle alors pertinente? Vous sachez que tout autant n'est pas d'exciter des passions que certaines personnes. Ce serait la fatuité de le penser. Tout le monde n'est pas comme vous. Si la colonne Vendôme pouvait parler. La colonne Vendôme n'a rien à faire là-dedans. Vous me permettez? Moi au moins je n'avance rien sans pièce à l'appui. C'est bien facile de parler. Or ce qu'il faut, c'est prouver. Et tout le monde ne sortirait pas de sa poche les colonnes Vendôme. Qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin ma chère, tout ce que vous avez dit très déplacé, je ne me gêne pas pour vous dire. Oh, quelle bonne amie. Elle me défend même contre moi-même. Alors, mettons que je n'ai rien dit. Permettez, vous avez dit objet. Eh bien, je pourrais dire tout ça n'est pas sérieux. Vrai? Pas sérieux? Ah bien tant mieux, parce que cela me faisait de la peine. Quel cœur. Et vous ne direz plus qu'on n'est pas femme à faire des passions? Ah non, ça c'était pour ne pas avoir l'air de se faire des compliments. Qu'est-ce que ça fait entre nous? Oh, j'aurais pu dire, si vous voulez, qu'on est la plus belle, la plus charmante, la plus esquisse de toutes les femmes. Oh, vous avez d'un excès à l'autre, non? Passable seulement. Passable. On n'a pas des attraits, mais enfin, je vous assure qu'on comprend très bien qu'un homme pas trop vieux ou bien alors très jeune, qui n'a pas trop l'embarras du choix. Elle me bêche à présent. Enfin, on a vu des choses comme ça. Voyez plutôt la colonne Vendôme. La colonne, quand ce serait même la Bastille. Elle m'ennuie à la fin. Qu'avez-vous? Je trouve vos propos de mauvais goût. Vous êtes trop indulgente pour moi. On ne parle pas ainsi des gens. Quand ils vous touchent de si près. Enfin, c'est bon. Si j'étais trop loin, je retire. Le fait est que j'ai été trop sévère, mais je n'en pense pas un mot. À la bonne heure. Quelle excellente amie. Madame! Madame, c'est monsieur qui est arrivé. Il a l'air tout effondré. Oh mon Dieu! Pourquoi ça? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? C'est monsieur Pacarel, C'est ton père. Ah, mes amis! Ah, de l'obéis, quelque chose! Je n'en puis plus! Secondez-moi! Ah, il a passé son audition! Ah, bien! C'est un désastre! Ah, si je m'étais attendu à ça, hier déjà, quand nous l'avons fait chanter, je me disais bien, et toi aussi, l'un d'un autre, tu me le disais, c'est drôle, n'est-ce pas? Puis je me disais, nous on n'est pas musicien, puisqu'il est célèbre, c'est qu'il a une belle voix. Je t'assure qu'il est bien surfait. C'est comme ça qu'on fait des réputations dans le midi. J'aurais dû m'en méfier après tout. Les Bordelais, c'est si blagueurs. Alors?
Nous arrivons donc à l'opéra. Les directeurs nous reçoivent et l'on passe dans la salle. Il n'y avait que nous et le jury. Le jury était composé des directeurs, d'un chef d'orchestre et d'un pompier qui se promenait. Donc celui-ci ne devait avoir que voix consultative, car n'ayant point été interrogé, il n'a point émis d'avis. Le chef d'orchestre demande alors à Dufossé quels sont les airs qu'il connaît. Dufossé répond qu'il possède assez bien Quand je vois Fernande. On lui rétorque que cela ne fait pas partie du répertoire. Il fait tant pis et se rabat sur son éternel salut demeure chaste et pure. Moi, je me sens saisi d'inquiétude à ce moment-là, parce que ça n'avait pas si bien marché hier. Et puis je me dis, à la grâce de Dieu, et il a chanté, si on peut appeler ça chanter. C'était faux et pas en mesure, et il avait beau prétendre que c'était la faute de l'accompagnateur qui allait trop vite, et du piano qui était faux, ça n'a pas mordu. Les directeurs se sont regardés, ahuris. Le chef d'orchestre lui faisait « Allez, mais allez donc !» Et le pompier, lui, il ne disait rien. Mais il n'avait pas l'air satisfait. À la fin, Dufossé a dit « Flûte !» Je me suis senti couvert de honte. Tout le monde me regardait. Et quand je suis parti, on m'a dit que le théâtre n'est pas un atelier pour les fumistes. Ah, le bandit! Calme-toi, papa! Calme-toi! Calme-toi! C'est bien facile à dire. C'est que j'ai un traité avec lui. Un traité qui vit comme un mouton. Et ton opéra alors, qui est-ce qu'il jouera? Ce ne sera pas moi. Ce ne sera pas l'un vers l'autre. Et cependant, je ne puis traiter avec tous les ténors libres d'engagement pour te trouver un interprète. Ou fondons une agence alors. Voyons, tu exagères les choses. Dufossé est peut-être fatigué, le changement de climat. Tu lui as pas laissé le temps de souffler. Tu comprends que s'il est si célèbre à Bordeaux, c'est qu'il a quelque chose. Ah ouais. Un zéro, vrai. Serra. Lui, laissez-nous seuls. C'est moi. Ah, voilà, monsieur. Oui, je meurs de faim. Vous mourrez de faim, c'est bien cela. Et c'est moi qui dois nourrir les bouches inutiles. Vous ne rougissez pas de votre état de parasite. Parasite, c'est bien dis donc. Vous pouvez vous vanter d'avoir été brillant tout à l'heure à l'opéra. Mon Dieu. Ah, vous avez trouvé cela bien, vous? Eh bien, vous n'êtes pas difficile. Vous n'avez pas vu la tête que faisait le pompier, sans doute. C'est honteux, monsieur. Aussi, c'est de votre faute. Vous n'avez qu'à pas me faire chanter. Il me semble que les ténors ne sont pas là pour cirer les bottes. Justement. À chacun son métier. Il était facile de voir que je n'étais pas en état. Il fallait me le dire, nous aurions attendu quelque temps. Je cru que tu n'étais pas sérieux. Nous autres, Bordelais, disons blagueurs comme un Parisien. Alors je me suis fait cette réflexion. Pacaré fait une blague à l'opéra. En boiton. Elle est jolie, votre réflexion. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de vous? Vous pensez bien que je ne vais pas vous payer, vous héberger pour vos yeux? Que savez-vous faire? Avez-vous une belle écriture? Savez-vous compter? 35 et 9, combien ça fait? 35 et 9, 35 et 9, 5 et 6, 35 et 7, 35 et 6, 8. 35 et 9, vous avez besoin de vos doigts pour compter? Seulement, avec les doigts, c'est plus commode. Ah, c'est plus commode. Mais il suffit d'avoir un doigt en moins et alors, il n'y a plus moyen de faire une opération juste. Mais c'est bon, les figures, ça fait les chambres. Vous passez un pour un ténor à 3500 francs par mois, c'est raide. Un nègre pour moins cher, ça ferait faire. Moi, Dufossé, faire les chambres. Ah, je vais écrire à papa. Oui, et puis pas à moi de subir des actes, des gages que je vous donne. Vous n'aurez qu'à avoir les mêmes prétentions, merci. Ah, si seulement je pouvais le refiler à quelques imbéciles. Ah, c'est trop fort. Ce matin encore, il me choyait, il me mettait des foulards. Maintenant, il me reçoit comme un chien dans un jeu de quilles. Vous êtes en colère, monsieur Dufossé? Oui, c'est votre père, mademoiselle. Il veut que je fasse les chambres, que je tire les parquets, votre père. Ah, ma blesse, il m'appellerait Larva. Pauvre jeune homme, mais papa ne pense pas ce qu'il dit. Peut-on faire de la peine à un si gentil garçon? Mademoiselle, il m'a profondément blessé. Si je m'étais retenu par les charmes d'une personne. Est-il possible? Une jeune personne? Une jeune personne. Mais je ne peux pas la nommer. Non, ne la nommez pas. Ça me ferait rougir. Il n'y aurait vraiment pas de quoi?
Amandine doit avoir reçu mon billet maintenant. Que va-t-elle penser? Ah, je suis bien heureuse de l'aveu que vous venez de me faire. Oui, bien heureuse. Et je vous sécrète de votre discrétion. La discrétion est la première des qualités de l'homme. N'empêche qu'elle aimerait bien savoir qui c'est, la petite. Ah, je suis bien heureuse. Et moi, je meurs de faim. Tu viens de sortir de là? Monsieur Dufossé, il a eu une scène avec papa, il est profondément blessé, il est allé manger. Ça prouve qu'il a du cœur. Et de l'appétit. Ton père n'est pas là. Non, tu le cherches? Oui, j'aurais besoin de lui. Ah. Et moi, il faut que je trouve mon mari et je vous avoue que j'ai très d'un billard. Ah, c'est bon, vous mangerez plus tard. Ah, vous avez une Tiburce à nettoyer mes hannetons. Encore des parasites inutiles. Au moins, on s'en défaite, cela. Oh, allez, c'est le pauvre jeune homme. Quelle humiliation! Si je ne me retenais pas. Alors, vous voulez que je le soigne, votre serin? Hein? Prenez bien garde, votre mari a des soupçons, je crois qu'il se doute de votre amour coupable. Parbleu, c'est moi qui lui ai dit. Hein? Vous? Imprudent, et comment a-t-il pris ça? Lui? Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Il a dit seulement. Ah, eh bien, pour la rareté du fait. Comment? Il a dit? Ah, la Solange met bientôt dans la scrupule. Monsieur, j'attends que j'intienne. Les 58. Vous avez dit 58? Ça me fait bien plaisir. Ils ont la manie des jarretières dans cette maison. Alors, ne perdez pas votre temps. Allez nettoyer mes hannetons et dépêchez-vous, j'aurai une course à vous faire faire après. Comment tu laisses partir le pauvre garçon? En quoi ça, le pauvre garçon? Sais-tu ce qu'il gagne pour ce qu'il me fait? 3500 francs par mois et tu te plains? Eh bien, qu'est-ce que tu diras de Tiburce alors? Qui n'a que 50 francs? C'est pas une raison pour l'humilier. Tu l'as profondément blessé. Tu veux que je te dise, tu n'es qu'un égoïste. Oui, c'est très vilain. Très vilain. Si vilain que ça? Oui, très vilain. Là, oh, calmez-vous. Je m'en vais au jardin lui apporter une parole de consolation. Et moi, je cours chercher mon mari, je m'en vais le traîner de la bonne façon. Ah, autant donner lui pour la rareté du fait. Vous êtes bonne, vous êtes plein. Je trouve que c'est moi qui suis appelé. Je demande un peu quel théâtre on voudra. Qui sait en cherchant? Qui voudra d'un ténor qui n'a pas de voix? Je demande pardon, monsieur, mais dans tous les commerces, il y a toujours un moyen de recalquer les rossignols. Ainsi, mon père, qui était maquignon, quand il avait une grosse à rendre, il mettait toujours un grain de gingembre sous la queue, et ça faisait l'affaire. Tandis que ce remède à monsieur. Merci. Vous avez cela à me proposer? Là pour le moment. Mais je veux dire à monsieur que monsieur Lannoy était là. Faites entrer. Futur beau-père, future belle-mère. Future belle-mère. Vous venez pour votre fiancée? Oui, figurez-vous, je n'ai pas de chance. Je l'ai attendue au grenier, elle n'y était pas. Attention à ne pas dire de bêtises. Le remède à maman. Je lui apporte ce bouquet. À ma fiancée. Je serais si heureux de la voir. Ça arrive souvent. Julie m'avait prévenu, je m'en étais jamais aperçu. Si vous cherchez Julie, elle est au fond du jardin. Elle regarde tuer les hannetons. Et vous en avez beaucoup, les hannetons? Ah, mais il est crispant avec son tic! Y'a pas de remède à ça? Et si, on prend de l'eau bouillante et on échaude. Ça tue radicalement. Bon, voilà un moyen. Non, moi j'ai pas entendu parler d'une spécialité d'un nommé Démosthène, en mettant des petits cailloux. Vous devrez essayer. Pour les hannetons. Mais non, pour votre machin là. Non, ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais retrouver mademoiselle Julie. Oui. Ah, attendez, je vous tiens. Vous n'auriez pas besoin d'un ténor. Non. Ma mère cherche un cuisinier. Je vais lui refiler mon ténor. Vous allez voir. C'est un gaillard. Il est solide. Il fait les courses. Mais un ténor, Il chante si peu. qu'est-ce qu'il demande? Mais c'est pour rien. 3500 francs par mois. Ah, pour un cuisinier? Mais il est fou. Sans le vin ni le blanchisseur. À ce prix-là, sous aucun prétexte. Tu vois personne. Personne n'en fera. Je me sauve. Oui. Enfin, si vous entendez parler, n'est-ce pas? Ah. S'il pouvait, pour 24 heures, retrouver sa voix. Si on pouvait, avec du gingembre, comme pour les chevaux. Après, ça m'est bien égal qu'il ne retrouve pas sa voix une fois que je l'aurai casé.
Il serait peut-être temps de parler à mon mari pour le signal. Faut-il dire oui? Ma foi, tant pis. Dis donc alors, tu aimerais que tu faisais retour sa voix? Tu sais, j'ai peut-être un moyen. Je ne te garantis rien, je te le donne pour ce qui est. J'ose pas que tu l'arrêtes. Non, non, va donc. Alors, c'est un peu de l'empirisme. D'ailleurs, c'est une tireuse de cartes qui me l'a enseigné. Il paraît que c'est infaillible quand un chanteur perd sa voix, il y a un moyen bien simple de la lui rendre. Eh bien. Eh bien, quand du fossé entrera, tu agiteras ton mouchoir comme ça en chantant coucou, ah, le voilà. C'est tout. C'est tout. Il est stupide, ton moyen. Ça ne coûte rien d'essayer. C'est un remède de bonne femme. Enfin, j'essaierai. Ça ne fera toujours pas de mal. Et l'heure à présent, 2 heures, c'est une bonne heure. Quoi? Tourne-toi. Pourquoi? Voilà, je Et qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai cru voir une bête sur ton dos. Eh ben bien. Eh bien, j'ai dû voir d'où, il n'y avait rien. Au moins, du fossé sera à quoi s'en Si, tu as bien compris. Tu agiteras ton mouchoir bien fort. Oui, oui, Bibiche. Par exemple, si ce remède-là réussit, je renonce à la médecine. C'est idiot. Dieu que les femmes sont bêtes. J'ai fixé à 3 heures. Blanc, 3 raies. C'est l'heure où mon mari ronfle. Je te laisse. Oui. Eh bien, qu'est-ce que tu fais avec ton mouchoir alors? Eh bien, et toi? Ah, moi rien. Moi j'attends que j'éternue. Eh bien, moi, tu n'as pas été comme ces bêtes. C'est du fossé que j'attends avec. Ouais. Veux-tu que je te dise moi aussi? Il paraît qu'en agitant le mouchoir, ça rend la voix. Mais parfaitement. Comment ça serait vrai? Lui, un homme de science. Ça me rassure. Alors, il suffirait d'agiter. Oui, parfaitement. En disant 3 fois coucou, allô, voilà. Ah non, Si. non, Bibiche ne m'a pas parlé de ça. Mais c'est qu'elle a oublié. Non, elle m'a dit qu'il fallait chanter Colimaçon-Borgne, montre-moi tes cornes. C'est peut-être une variante. Il y a tant de branches dans la médecine. Ah, elle est bien bonne. J'aurais jamais cru. Attention, le voilà. Là, êtes-vous content? Je les ai tués, vos hannetons. Qu'est-ce qui vous prend? Colimaçon-Borgne, Allô, voilà. montre-moi tes cornes. Allô, voilà. Le signal! Ah! Montre-moi tes Le cornes. signal, bonheur! Elle accepte! Voyez-vous comme il s'agite? C'est le commencement de la crise. Votre femme! Elle craque son mari ne suffise pas! Elle a pris du renfort! Eh bien, ça y est-il? Éprouvez-vous quelque chose? Ah, je crois bien! Il me semble que tout se dilate en moi! Mais c'est bien cela! C'est incroyable. Blaguez donc les empiriques! Il faudra que j'essaie ça avec mes malades. Coucou, allô, voilà! Ah mais vous trouvez là! Ça suffit! Laissez donc, plus il y en aura, mieux ça vaudra! Mais oui, c'est pour votre bien. Ah c'est tout! Allô, Il est étonnant ce mari! Tes cornes. Une, deux... Ah, le rendez-vous est à 2 heures! Colimaçon-Borgne, allô, voilà. montre-moi tes cornes. Coucou, voilà, Maintenant, voilà. il y en a 3 là! Allô, voilà. S2, S3! Colimaçon-Borgne. Non! Elle a partagé entre les hommes! C'est 2 et 3! 2 et 3! 5, 2 et 3, 5! C'est ça! Le rendez-vous est à 5 heures! Je suis bien heureux! Colimaçon-Borgne, montre-moi tes cornes. À moi le plaisir, les jeunes maîtresses. Il chante! À moi la caresse, à moi le plaisir. Il a retrouvé sa voix. Ah, c'est merveilleux! Enfin, je retrouve mon ténor! Bien, qu'est-ce qui vous prend? Ah, tenez, vous êtes là! Il a retrouvé sa voix! Qui ça? Ah, mon ténor! Le cuisinier. Recommencez pour qu'il entende. Landerneau, ton mouchoir. Voici votre mouchoir, ça renforcera. Y êtes-vous? Recommencez. Qu'est-ce qu'il chante? À moi les plaisirs, vous allez entendre ça. Allez, allez, du fossé. Ah, vous voulez que... Mais oui. Ah bon? Papam, 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 papam. À moi le plaisir, les jeunes maîtresses. Y est-il? Ah oui, ah oui. À moi la caresse, à moi le plaisir. Lui aussi. À moi les déchets des instants puissants. Et la prolongée du cœur de naissance. Ah, ce moyen est formidable! Marc, Bibiche, Julie,
Alors écoutez ça. Ardente jeunesse, à moi de plaisir. Mais taisez-vous. Marc, ton moyen est admirable. Pas possible. Si je comprends quelque chose. Monsieur, c'est l'argent. Non, laissez-nous tranquilles avec votre changeant. Madame, je suis bien heureux. Tenez, je serai exact. Voici vos jarretières. Merci, mais vous me jurez que c'est en tout bien, tout honneur. Je le jure. Ah, jeune homme, qu'allez-vous penser de moi? Quoi, encore elle? Moi? Rien du tout. Dites un peu. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Décidément, c'est un tic. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Oh, ça ne peut être que lui. Ah, jeune homme, je vais être bien coupable. Allons, tant mieux, tant mieux. Il est content, pauvre chéri. Et moi, je retourne au hanneton. Vous, ou un temps, mais jamais de la vie. Tiburce, à vos arrosoirs. Et vous, à la gloire, à l'opéra, mon cher Dufossé. Madame, y es-tu? Tout le monde y est, vous? Allez. Coucou, le voilà. Coucou, le voilà. Coucou, le voilà. Coucou, le voilà. Когда человек самовластный, имея чувство преска, как кажет, когда человек самовластный, так слушай рок и поп. Когда си само malo stariji, ozbiljniji, kad život pravi vez. Christine, que j'ai mal dormi. Toute la nuit, il m'a semblé entendre marcher dans la maison. J'ai eu des cauchemars. J'ai rêvé que j'allais épouser Bibiche. Elle était encore plus en chair que nature. Mais alors, voilà qu'il a surgi une belle-mère qui avait la tête de Landerneau et qui était contre le mariage. Alors, il a eu un crépage de chignon et je lui ai allongé un coup de poing. Je le sens encore, j'ai tapé sur le mur. Qu'est-ce que ça veut dire quand on rêve de belle-mère? Voyons dans la clé des songes. C'est infaillible. J'ai connu une nourrice à qui elle avait prédit que son fils remuerait des millions. Il est devenu croupier. Voyons. Belle-mère voyait Bassinoire. Bassinoire voyait belle-mère. Ça peut durer longtemps comme ça. Ah, Tiburce, dites-moi, Monsieur Pacarel ni le ténor ne sont encore descendus de leur chambre? Non, je n'y comprends rien. Il est près de 11h et personne n'est encore en bas. À croire qu'on a veillé toute la nuit. Entre nous, je crois que si on dort si longtemps aujourd'hui, c'est parce que hier, la cuisinière n'ayant plus de caramel pour colorer le bouillon, y a mis de laudanum. De laudanum? Mais vous êtes fou. Oui, monsieur, de laudanum. Vous ne savez plus ce que vous racontez aujourd'hui. Et puis d'abord, on dit du laudanum. Comment du? On est du féminin, monsieur. Monsieur ne dit pas du Lopie, passez-moi du lot. On dit de Lopie, de laudanum. La grammaire est la veille pour les domestiques comme pour les maîtres. Mais quel idiot. Allons, je m'en vais. Vous êtes en train de balayer, je ne tiens pas à avaler tous vos microbes. Oh, monsieur peut rester. Quand je balaye, je prends bien garde à ne pas déplacer la poussière. D'ailleurs, j'ai fini. Ah. Oui, c'est même si agréable dans cette manière de balayer. Quand on veut, on a toujours fini. Ah, voici Monsieur Pacarel. Laissez-vous. Bien, monsieur. Arrive donc, toi. Me voilà. As-tu vu Dufossé? Pas encore. Tu ne sais pas s'il est encore savoir. Dame, je ne l'ai pas vu depuis hier. Je suis tranquille, nous avons le moyen. Le colimaçon d'or. Allez, et si ça n'allait pas marcher demain, l'opéra? Ma foi, ça pourrait bien arriver. Tu sais, moi, on n'enlèvera pas une chose de la tête. C'est que Dufossé cherche à nous mettre dedans. Ça va pas ténor. Au contraire, seulement il a des raisons pour nous le cacher. Tu crois? Parbleu, tu comprends? Il est inadmissible qu'on lui ait fait une réputation de chanteur, même dans le midi. Il est complètement affamé. Seulement, il a dû flairer la vérité, apprendre que l'opéra voulait l'engager. Alors, furieux d'avoir signé avec toi, il n'a trouvé d'autres moyens pour t'amener à résilier son engagement que de te faire croire qu'il n'avait pas de voix. Elle est bien bonne.
Il la connaît du fossé, mais heureusement tu as vu cela tout de suite. Toi. C'est que nous ne sommes pas des imbéciles. Dame, c'est clair, une voix ne se perd pas en 2 jours. Qu'il la perde à la longue, ça pourrait bien arriver. Parce qu'il a quelque chose qui lui fera du tort, à mon avis. Je le crois très noceur, ce garçon-là. Tu crois qu'il est... Lui, il suffit qu'il aperçoive un cotillon. Ah, mais tu n'as rien vu, toi. Viens voir. Eh bien, il est une femme autour de qui il tourne. Comment? Je n'ai rien vu. C'est sa femme, parbleu. Je ne la nommerai pas. Maladroit, il s'est fait pincer. Je ne la nommerai pas parce que c'est sa femme. Mais tu sais, Landerneau, cela n'est pas vraiment... Ah, il ne te l'a pas dit. Si, au contraire, il me l'a dit. Il m'a dit, vous savez, Pacarel, j'ai l'air d'eux, je fais comme, mais il n'y a rien du tout. Je te crois, tiens. Moi, je veux bien. Pour moi, je m'en fiche. Ah, oh, c'est une bonne batte. Mais c'est égal. Toi, méfie-toi. Et pourquoi donc, mon ami, si tu t'en fiches? Je fais comme toi. Ah bon? Il est philosophe. C'est moi. Ah, vous voilà, mon cher Dufossé. Je vous ai entendu faire des roulades tout à l'heure. Moi? Plus jamais de la vie. Comment jamais Non, la il dit vrai. Je l'ai cru moi aussi d'abord. Mais c'était l'eau dans le réservoir. L'eau qui montait. Ah, c'était... Elle chante bien, comme vous d'ailleurs, hein, farceur. Vous avez beau la rentrer quand elle sort. Ça glatte et timbré. Êtes-vous assez timbré? Moi? Pas plus que, par exemple. Allons, voyons. Pas de cachotterie. Nous connaissons bien votre jeu, ça sert à rien. Nous sommes des roublards. Laissez-la donc sortir. Bizarre. Et votre voix? Vos yeux. Merci. J'avais bien entendu. Ah, très bien. N'est-ce pas, car nous savons tous les deux que vous êtes un ténor de la plus grande valeur. Moi? Mais c'est pour rire. Ta. Ne faites donc pas l'innocent. Je connais bien votre jeu, moi. Mais c'est inutile. On ne vous lâchera pas. Ainsi, ce n'est pas la peine de vous entêter. Allons, ils y tiennent. Faites un peu... Ah. Non, plus fort. Il me faut tourner en bourrique. C'est un peu faux. Mais c'est parce qu'il y a des courants d'air. Une fois qu'il y aura un décor derrière. Vous voyez, vous avez une voix superbe. Moi? Arrêtez, votre réputation est faite à Bordeaux. Allons bon. Et puis sans ça, je vous aurais pas fait un si bel engagement. C'est vrai pourtant. Alors, c'est sérieux ce que vous me dites là? Dame. Eh bien, je ne m'en serais jamais douté. Aussi, c'est enfantin de vouloir nous le cacher. Et je vous assure que jusqu'à présent, comme on s'ignore tout de même. C'est que c'est positif. Voulez-vous que je vous dise au fond, j'ai toujours senti que j'avais de la voix. Seulement on me décourageait là-bas, en me disant « Ferme ça, tu vas faire pleuvoir !» Il y a toujours des envieux pour contrarier les vocations. Do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol. Salut, demain. Toujours le même air. N'ayez pas peur, j'en apprendrai d'autres. Ah, c'est si beau, une belle voix. Ah, je crois bien. Mais en France, vous n'avez pas ça. Il faut aller en Italie. Oh, si vous aviez été comme moi à la chapelle Sixtine. Hein? À la chacha. Quoi? Pourquoi vous parlez arabe? Ah non, je ne parle pas arabe, je dis à- Qu'est-ce que vous venez de dire, enfin? Je dis si vous aviez été comme moi à la chapelle Sixtine. Hein? Vous avez bien entendu. Comment vous? Vous êtes allé à la chapelle Sixtine? Vous chantez? Quoi? Je dis chanter. Chantez, il veut encore que je chante. Parfaitement. Salut. Oh, c'est... Bon. Tu as entendu? Il m'a dit parfaitement. Oui, pauvre du fossé. Mais pour en revenir à la chapelle Sixtine, vous savez sans doute que les castrats en sont... Ah bah oui, nous savons. Vous ne pouvez vous faire l'idée de l'intensité d'harmonie qui se dégage de ces voix si pures, ainsi assemblées, et qui chantent toutes leurs parties avec une âme. Et il chante de mémoire, je suis... Ah, évidemment. Et comment un garçon comme vous a-t-il pu avoir l'idée d'entrer là-dedans? Et où ça? À la chapelle Sixtine? Ah, vous savez ce que c'est? J'étais seul à Rome. J'avais déjà un peu le spleen. Quand tout à coup j'apprends que ma maîtresse, une femme qui m'avait juré un amour éternel, venait piler pour un dentiste napolitain. Je vois ce que c'est. Un désespoir d'amour. Mettez-moi à ma place. Oh non, merci. Vous comprenez mon humeur. Pour m'étourdir alors, je me suis mis à arpenter les rues de Rome, seul, découragé, dégoûté de la vie des femmes. Oui,
quand tout à coup, qu'est-ce que je vois devant moi? La chapelle Sixtine. Dame, pour un homme seul à Rome, avec le spleen en plus et une maîtresse en moins, c'était encore une ressource. Et tu vois. Je m'écris, ma foi, c'est le ciel qui me l'envoie. Entrons à la chapelle Sixtine. Et comme ça, blanc. Ah, comme ça. Je ne vais pas arrêter, allez. Jamais. Jamais. Et je puis vous dire que j'ai éprouvé là une des plus rudes secousses de toute ma vie. Ah, je vous crois. J'étais pas plus entré, monsieur, que je me sentais pris par tous ces chantres, à la voix céleste, terrassé, démonté. Je n'étais plus un homme, monsieur. J'étais... Ah, je ne sais plus ce que j'étais. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Enfin, me croirez-vous quand je vous dirai que j'ai pleuré? Oui, monsieur, comme un faux à ce moment-là. Je ne savais pas que les beaux à ce C'est sans moment-là. doute la perspective du pot-au-feu. C'est égal, je n'oublierai jamais. Mais c'est exactement ça. Et ça plus même qui me fait l'idée. Dites-moi. Et moi qui pensiez que vous faisiez la cour à Madame Lanterneau? Moi, je ne vois pas le rapport. Donc, j'étais persuadée que vous cultiviez Madame Pacarel. Ça, il se donne le mot. Pauvre ami. Enfin c'est bon, je réécris à l'opéra. Vous tâcherez d'être brillant cette fois-ci. En même temps, nous avons le moyen. Lanterneau, y es-tu? Non merci. Pas tout le temps, j'en ai assez moi. Ah, vous avez raison. Il faut se garder pour la grande occasion. C'est égal. Pauvre du fossé tout de même. Allons écrire notre lettre. Allons, Pacarel. Oui, j'en ai assez. J'ai été prise hier, mais on ne m'y reprendra plus. Salut de ma rechasse des purs. C'est vrai que j'ai de la voix. Dire que j'ai mis 24 ans à m'en apercevoir. Salut de ma rechasse des purs. Ce matin, à 5 heures, comme c'était convenu, après une nuit blanche ou à peu près, j'ai eu le cauchemar toute la nuit. J'ai rêvé d'hippopotame. À 5 heures, je saute à bas de mon lit. Et, tout palpitant, je descends dans la serre. Je me dis, elle va venir. Je l'attends. Eh bien, figurez-vous, je l'ai attendue comme cela jusqu'à 8 heures. Ce n'est pas une heure, cela. Si elle n'avait pas l'intention de venir, elle n'avait pas besoin de fatiguer son mari et l'autre à agiter des mouchoirs. Je vous demande un peu. Ah, voilà, monsieur! Toi, j'allais vous le dire, madame. Je crois que c'est comme il faut de faire poser les femmes. Elle est bien bonne, celle-là. 1 heure, monsieur, 1 heure j'ai attendu. Et j'aurais peut-être attendu encore sans Bibiche. Bibiche. Ah oui, la grosse. Oui, Bibiche qui a surgi à 3 heures sonnantes dans la serre, sous prétexte qu'elle avait une rage de dents qui l'empêchait de dormir. Alors, je lui ai dit que j'avais une névralgie, pour sauver les apparences. Et nous nous sommes promenés, toutes les deux, de long en large. Enfin, comme elle ne voulait pas s'en aller et qu'elle me conseillait d'aller me coucher, je suis partie. On ne pas éveiller les soupçons. À d'autres, madame. 3 heures, moi. 3 heures, j'ai attendu. Ce n'est pas 1 heure. Vous m'avez attendu, vous, Oui, dans la serre. dans la serre. Il n'y en a pas plusieurs, je suppose. Bordelais, va. Oh, mais je vous assure que vous voudriez mettre tous les torts de mon côté. C'est vous qui vous donnez les gants. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Rien, nous discutons. C'est madame qui m'accuse. Tenez, prenons M. Pacarel pour juge. En thèse générale, une femme accorde un rendez-vous à un monsieur, n'est-ce pas? Et ce monsieur croit de bon goût, après avoir sollicité ce rendez-vous, de n'y pas venir. Ce monsieur est un paltoquet. Oh, permettez-moi. Mais quand c'est la dame. Oh, peu importe, l'homme a toujours tort. Ainsi, ma femme vous donne un rendez-vous. Je viens vous dire ça à vous, qui êtes sans importance. Vous ne vous y rendez pas. Vous êtes un paltoquet. Moi, le mari, je vous en sais gré. Vous êtes un paltoquet tout de même. Enfin, une femme mariée, de qui parlez-vous? Oui, une femme qui a eu la faiblesse. Oh, quel est le nom du mari? C'est Ah toujours non, vous. ça, on ne peut pas te le dire. Après tout, je le sais très bien. C'est Landerneau. C'est Marie, tous aveugles. Et c'est à vous que ce rendez-vous. Elle tombe bien, Amandine. Enfin, je comprends que vous ayez refusé dans son état. Allez, vous êtes condamnés. Ah, c'est trop fort. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai tort.
On me fait poser et l'on me fait des scènes. Non! Ah, vous voilà, monsieur! Allons bon, l'autre à présent. Vous êtes encore un joli coco! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle peut être toquée là? Ce qu'il y a, ah, ça, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Pour aller faire la même réflexion, par exemple. J'aime à croire que votre pendule est détraquée. La plus détraquée des deux n'est pas celle qu'on pense. Que faisiez-vous donc, monsieur, cette nuit, à 3 heures? Cette nuit, à 3 heures, je dormais. Vous dormiez. À 3 heures, il osait dormir. Ah oui, c'est plutôt l'heure. Même je rêvais. Assez. N'essayez pas de me faire croire que vous rêviez de moi. Je rêvais d'hippopotame. Ainsi quand même. Vous ne rêviez pas même de moi. Eh bien, pendant que vous préfériez les hippopotames, je veillais, moi. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Une rage de dents. À prétexte, je veillais, je vous dis. Que répondrez-vous à Mais ça? sacristi, je n'y peux rien. Parce qu'elle est grincheuse quand elle n'a pas dormi. Si, monsieur, c'est de votre faute. Et je me promenais de long en large, comme une dinde. Permettez, hein. Si, monsieur, comme une dinde, ne me contredisez pas, ce n'est pas poli. Oh, c'est vous tenez à dinde. Allons, insultez-moi. À présent, l'injure après le mépris. Ah, mais elle m'ennuie à la fin. Ah, du fossé, du fossé. Vous en avez assez de moi. Vous me méprisez. Mais non, du tout. Quel bassinoire. Voyons, vous n'avez pas dormi? Hélas, Eh bien, je sais ce que c'est. Ça m'est arrivé aussi. vrai du fossé? Ça t'est arrivé, ça vous est arrivé aussi? Il m'aime donc encore? Mais oui, n'est-ce pas? On a trop chaud. On ne sait pas comment se mettre. La peau nous brûle. C'est bien ça. On retourne son oreiller. Et puis, on finit par se lever. C'est ça. Eh bien, je sais ce que c'est. C'est le café. Oh la femme! Ma gouttière d'abandon, ça lui faisait le même effet. Ah tiens, Non, elle n'est pas méchante, mais c'est la tête qui déménage. Ah, vous êtes encore là, vous? Alors, expliquons-nous. C'est inutile. Monsieur Pacarel, qui n'est pas intéressé par la question, a le soin de vous dire votre fait. Mais je vous assure que je n'ai rien à me reprocher. J'étais dans ma serre à 5 heures. Vous n'y étiez plus. 3 heures de retard, c'est cela que vous appelez être exact? Vous venez à 5 heures quand on vous donne rendez-vous à 2? Pardon, non, à 5. À 2, voyons, vous savez bien. À 5. Je sais aussi, j'ai compté les raies. C'est que vous ne savez pas compter. Vous avez trop marqué. Je n'ai fait que 2 rêves. 2 sur l'un, oui, et 3 sur l'autre. Ce qui fait 5. Sur quel autre? T'as 2 sur Pacarel, 3 sur Landerneau. Permettez, je n'ai pas rayé l'an dernier. Il ne s'est pas rayé tout seul. Il se sera fourré de la craie quelque part contre un mur, je ne sais moi. Un mur qui raye joliment bien. Puisque je vous dis que je n'ai mis que 2 rêves. Ouais. Parole. Alors, je demeure stupide. Crions au prodige et recevez mes excuses. Je les accepte. C'est moi qui vous maudissais. Et moi, vous croyez que je me gênais? Amandine, mon Amandine. Amandine. Il Ah. m'appelle Amandine. Encore, mais... Amandine, chère Amandine. Encore, mais vous voyez pas que vous êtes coupé? Je me suis coupé, je sais, Louisa. Oui, pourquoi? Pourquoi m'appelez-vous Amandine? Mais parce que ce nom est doux, parce que je l'aime, mon Amandine. Il avoue, il avoue. Et c'est à moi qui vient dire ça. Dame, à qui voulez-vous que j'aille le dire? Ah, partez, vous êtes infâme. Partir moi? Oui. Quand je voudrais passer ma vie à vos pieds? Jamais. Tenez, je suis à vos genoux. Eh, mais relevez-vous pour parler. Ça ne fait rien. Il sait. Hein? Du fossé, au genou de Madame Pacarel. Il ne voit donc pas Pacarel? Le mari, passez. Mais oui, le mari, vous êtes fou. Vous ne voyez pas que Pacarel vous voit? C'est pas parce que Pacarel Ne crois pas ce que tu as vu, tu sais. Ça a l'air. Mais quel imprudent. Mais laisse donc, elle est bien bonne. L'échappée de la chapelle. Petit poseur, là. Il y a de bonnes compositions. Mon ami ne va pas t'imaginer. Mais plus que genre. Au moins, vous ne croyez pas tout ça. Je n'aime pas votre femme, vous savez. Tiens, parle. J'avoue que les apparences sont contre moi. Mais c'est pour sauver une situation, aux yeux du mari. C'est sa femme que j'aime. Ah, vous n'avez pas besoin de me le dire, ça se voit. Si vous m'avez vu au genou de madame, c'est pour détourner les soupçons de Pacarel. Drôle de façon, par exemple. Oui, je vous dis, votre calme me blesse plus que votre colère. C'est ce que je te dis, Jean-Ri. Parce que je sais très bien qu'il n'est pas dangereux. Qu'après, je ne l'avale pas. Elle, c'est le ciel qui me l'envoie. Vous savez, je vous le dis d'avance, votre femme, je m'en moque comme d'une guigne. Hein? Seulement, je vous demande pardon de ce que je vais faire. C'est pour sauver une situation.
aux yeux du mari. Ah Marthe, Marthe, je t'aime! Mon Dieu! Hein, ma femme? Vous êtes fou, mon mari! Ça ne fait rien, je l'ai prévenu, Monsieur, vous Marthe! perdez la tête! Puisque je vous dis que je l'ai prévenu! Oh, Marthe, tu es belle! Marthe! Il m'appelle Marthe! Mais je m'appelle Amandine, moi, monsieur! Amandine, c'est madame? Je m'appelle Marc, monsieur Marc Pacarel. Oh! Marc Pacarel! Amandine! Monsieur, je vous assure que... Oh, mais laissez donc, dans votre état, mon ami, ça nous est bien égal. Allons, nous ne sommes pas jaloux. Il n'y a pas à dire. Il se moque de moi. Et ça, il s'est donc fait des changements en 2 jours. Comment? On me présente une grosse Marthe et une exquise Amandine. Et voilà que la grosse Marthe se trouve être la grosse Amandine. Et que l'exquise Amandine devient l'exquise Marthe. La femme de Pacarel est la femme de l'autre, et la femme de l'autre devient... Ah, c'est à n'y rien comprendre. Ce doit être eux qui se trompent. Non, pas possible. Mais alors, c'est un tour de passe-passe, comme aux cartes. Donc je ne sais plus à quelle femme ai-je fait la cour, quel mari ai-je été sur le point de tromper, quel est le serin qu'il faut soigner. Mais enfin, comment sont-ils mariés tous ces gens-là? Peut-être bien sous le régime de la communauté de femmes. Le libre-échange dans le mariage. Dame avec le progrès. Tiens, bonjour monsieur Dufossé. Tiens, bonjour, c'est vous. Je vous remercie, ça ne va pas mal. Eh bien, tant mieux. Vous vous portez bien? Mais, comme je viens de vous le dire, Ah oui, c'est vrai, vous venez de me le dire. Et je ne vais pas demander. vous avez raison. C'est étonnant ce que l'on a l'air bête quand on ne vous demande pas comment vous allez. Et que vous répondez, je vous remercie, pas mal et vous. Heureusement que ça arrive tous les jours. Vous l'avez pas vu, monsieur Pacarel? Une logique à l'instant. Vous voulez de la gomme? Merci, je me fais la voix. Ah, mon cher Alma, je descends 4 à 4, vous serrez la main et vous envoyez votre fiancé pendant que ma page sèche. Je suis en train d'écrire une lettre très importante. Comment va votre mère, votre soeur? J'en ai pas. Oh, longtemps mieux. Bonjour, monsieur Lanois. Mais j'allais vous le dire, mademoiselle Julie. Vous allez bien? Allez, 1, 2, 3. Très bien, je vous remercie. Eh bien, les enfants, je vous quitte. Tenez, mon cher, rendez-vous utile. Dans votre état, on peut vous demander ça. Ce sont 2 jeunes fiancés. Il faut les laisser à leurs épanchements. Mais il est de coutume de ne pas les abandonner complètement à eux-mêmes. Pour l'étiquette. Vous allez les surveiller, juste pour la forme, hein, en prenant soin de ne pas les gêner. Vous allez vous promener ici et là, en ayant bien soin de ne pas voir par rapport à leur tête-à-tête. On est d'accord? Allons, me voilà bonne d'enfant pour adulte. Eh bien, rien de nouveau? Bien, j'attends un message. Jusqu'à nouvel ordre, nous continuons à dissimuler. Oh, je n'ose pas le dire à papa. J'aime mieux que ça vienne de votre côté. C'est comme moi, avec maman, je préférais que cela arrive à 2 jours. Il est évident que vous n'avez rien de ce qu'il faut pour être mon époux. C'est comme moi, je reconnais, vous êtes très gentil, mais vous n'êtes pas du tout mon type. D'abord, Je dois avoir l'air d'un tatou. vous avez le nez trop long. Moi, je n'aime que les blonds. Puis je n'aime pas les peintres. On ne peut pas les toucher sans se fourrer de la couleur. Et moi, comme peintre, je n'aime que les cocottes, parce que là, on peut en toucher. Vous avez dit cocotte. Pardon, joli pour des dames. Ça ne fait rien. Je ne dois pas savoir ce que cela veut dire. C'est penché tout de même. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur, tourné comme ça, il fout mal au cœur. Oui, mais c'est qu'il est jaloux. Il croit que je dois vous épouser. Et même, il me l'a fait sous-entendre. Allons donc. Eh bien, et vous? Oh, madame, il ne me déplairait pas. Alors faites-le lui sous-entendre aussi. Mais comment? Devant vous? Mais moi, ça m'est égal, j'écouterai pas. Après tout, vous avez raison. Ça n'est que pour le rassurer. On n'a pas le droit de faire souffrir son prochain quand on peut calmer sa souffrance. Pardon? C'est à moi, mademoiselle? Oui, oui, allez, allez. Vous me parlez? Oui, je tiens à vous rassurer. Vous êtes là sur des charbons. Eh bien, monsieur Lanois, que l'on croit mon fiancé, ne sera jamais mon mari. Comment? Non, jamais, jamais. Non mais, pourquoi me racontez-vous cela? Mais parce que, après votre aveu,
Je n'ai pas le droit de m'amuser d'un jeu cruel qui doit vous faire souffrir. Je ne suis point coquette. Et je trouve qu'il est mal, lorsqu'on sait que quelqu'un a de la sympathie pour vous, de prendre plaisir à le chagriner, par des airs de dédain ou des épreuves inutiles qui sont censément pour le stimuler. Tiens. Or, j'ai bien vu que vous étiez agacé. Vous trépignez là depuis 5 minutes. J'ai peut-être tort de vous parler de la sorte. Madame Landère dit toujours qu'en amour, il ne faut pas s'avancer, il faut laisser venir. Mais en somme, vous avez fait les premiers pas. Je puis bien m'avancer un peu. Oh, mais elle est charmante. Et moi qui n'ai jamais fait attention. Est-il possible, mademoiselle, que vous me parliez de la sorte? Et dire que l'on peut être assez aveugle pour entrer dans cette maison sans tomber immédiatement amoureux de vos charmes? Oui, mais ça n'est pas votre cas, car vous m'avez bien vu tout de suite. C'est plutôt pour vous qu'on peut dire ça. Attrape. Pas de personnalité, s'il vous plaît. Non, ça n'est pas votre cas. Aussi, quand vous m'avez fait l'aveu de vos sentiments... Moi, je vous ai... Quand ça? Il ne se rappelle plus. Mais ici, quand vous étiez en colère après papa, ça vous a échappé. Et vous m'avez dit si je n'étais retenue par les charmes d'une jeune personne. Alors j'ai compris. L'avez-vous dit, oui ou non? Oui. Je crois bien que je l'ai dit. Et je ne m'en dédie pas. Je le répète. Je vous aime. Voulez-vous que je vous dise? Moi aussi. Oh, mais elle est délicieuse. Julie. Allons, bon. Vous allez encore par terre? Ah, Ne restez pas à mes genoux. Monsieur, l'amour est un sentiment immédiat. Un instant m'aura suffi pour me rendre follement épris de mademoiselle Julie. Hein? Mais qu'est-ce qui me chante? Et vous, qu'est-ce que vous faites donc, là? Eh ben, vous voyez, j'ai des relevés de faction. Vous avez une bonne façon de votre cours. Monsieur, vous êtes l'ami de mon père. Si vous ne me repousserez pas, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Mais allons, bon, ne dites donc pas de bêtises. Quoi? Comment cela? Mais non, mais elle est bien bonne. Sixtinia, Qu'est-ce qu'il a à rire comme cela? Ah, te voilà. Tiens, lis ça. Qu'est-ce que c'est? Un journal. Ouais, non, attends, bon, figure-toi. Non, tu ne devineras jamais. Dufossé qui demande la main de Julie. Ouais, lui. Elle est bien bonne. Elle est bien bonne, hein. Ah bah, elle devrait avoir être bonne. Non mais il m'agace à la fin. Je ne vois pas pourquoi elle est si bonne. Décidément, papa ne l'aime pas. Allez, assez rigolé comme ça. Ouais. Voilà. On annonce l'engagement du thé. Oh, c'est trop fort, lisez ça. On annonce l'engagement à l'opéra du fameux ténor du jeton aux appointements de 6 000 francs par mois. Je m'en fiche. Ah, ah, c'est bon, vous me devez 40 000. Moi, le dédit. Quel dédit? Vous ne pouvez pas être avec moi et être en même temps à l'opéra. Je ne vais pas à l'opéra. Je ne suis pas du jeton, moi. Mais alors, que faites-vous ici? Un pique-assiette? Ah, monsieur. Mais pourquoi m'avez-vous dit que vous vous appeliez Dufossé? Dufossé n'est pas du jeton. Oui, Dufossé, c'est le nom de théâtre. Du jeton, c'est le nom de théâtre. Mais ne m'avez-vous pas dit que vous étiez le fils naturel de Dufossé? Moi, le fils naturel. Dites donc, où avez-vous pris ça? Mesdames, c'est vous. Et puis quoi, Dufossé n'a qu'un fils. Je ne vous ai pas dit non plus que j'avais un frère, non? Ce fils, c'est moi. C'est vous. Le gamin qui a 13 ans était haut comme ça? Mais alors, vous n'êtes pas ténor? Moi, je ne sais pas chanter. Et vous vous faites passer pour... C'est trop fort. Je demande à Dufossé de m'engager un ténor, il y substitue son fils. Mon père m'a envoyé faire mon droit à Paris, mais il ne m'a pas parlé de ténor. Il m'a seulement recommandé à vous. J'ai la lettre, elle est au fond de ma malle. Seulement, vous m'avez offert une pension extraordinaire que j'ai acceptée. Parce que je suis sans cérémonie. Et la lettre que je vous ai envoyée? Mon père n'a rien reçu. Tiburce! Monsieur? La lettre que je vous ai demandé d'envoyer l'autre jour. Oh, je l'ai là, monsieur! Va encore parti! Comme l'administration est mal faite! Monsieur l'aveu? Mais non, déchirez-la maintenant cette lettre, imbécile. Monsieur est dur pour la lettre. Pas étonnant si mon père n'a rien reçu. Maintenant,
j'ai l'honneur de vous redemander la main de votre fille. Ah ça non, par exemple. Quoi? Qu'avez-vous à me reprocher? Comment? Après avoir chanté à la chapelle Sixtine. Moi? C'est vous qui l'avez dit. J'ai dit que j'y avais été. Non, que j'y avais chanté. Eh bien, vous êtes gay, vous. Que se passe-t-il encore? Pourquoi ce conciliabule? Madame, intercédez pour moi, auprès de M. Pacarel, qu'il m'accorde la main de sa fille Julie. Hein? Arrêtez, je m'oppose. Ah, madame, n'essayez pas de me faire croire que vous êtes jalouse. Jalouse? Moi, vous êtes bien fin. Après tout, c'est votre fille, monsieur Paquerel. Permettez, mais ma fille est promise à monsieur Lanois. Oh mon Dieu, monsieur Pacarel, je suis très honoré. Mais mademoiselle aime monsieur, il ne faut pas contrarier les inclinations. Je demande la main à votre seconde fille. Je n'en ai pas. Mais je ne suis pas pressé. Eh bien, je ne vous dis pas non du fossé, mais je réfléchirai. Et dire que je n'ai pas voix au chapitre le CRA. Vous devez une explication. Je vous ai pincé au pied de ma femme tout à l'heure. Chut donc, c'était pour détourner les soupçons de Lamberto. J'avais un caprice pour sa femme. Dites donc, allez vous êtes permis d'embrasser ma femme. Je n'ai rien dit parce qu'alors je pensais. Chut, oui, c'était pour donner beau jeu à Pacarel. Vrai? Alors ça va bien. Allons, tout est pour le mieux. Je n'ai pas eu de chance avec mon ténor, aussi ça me servira de leçon. Voyez-vous, mes amis, que vous achetiez des navets ou que vous traitiez avec des ténors, demandez toujours à voir la marchandise, car on ne sait jamais ce que l'on risque à acheter chat en poche.